Pourquoi le Bitcoin ne bouge plus alors que tout s'accélère autour de lui? Et si ce calme apparent cachait en réalité un tremblement de terre à venir? Aujourd'hui, on va parler de ce qui se trame vraiment derrière les coulisses du marché. Bitcoin, Trump, Powell, les mineurs, Binance et même la bourse d'Athènes. Oui, tout ça dans une seule vidéo, on est parti. Alors avant de commencer, j'ai le plaisir de vous présenter le sponsor du jour, Bitpanda. Alors Bitpanda, c'est une plateforme d'investissement européenne qui est simple, intuitive et régulée. Elle vous permet d'investir à partir d'un seul euro dans les crypto-monnaies, des actions fractionnées, des ETF et même des métaux précieux comme l'or ou l'argent. Le tout depuis une seule interface sécurisée et transparente. On y retrouve plus de 700 paires de devises, des dépôts gratuits et instantanés, et l'une, si ce n'est la meilleure exécution, avec des agrégations des meilleurs prix issus des carnets d'ordre de bourse à forte liquidité. Et donc avec cette plateforme, on a tous les carnets d'ordre en un seul endroit, que ce soit Coinbase, OKX, Binance, Kraken, Bullish, Bybit, FalconX, Bitpanda et surtout la fonctionnalité Bitpanda Fusion combine les carnets d'ordre en temps réel des principales bourses crypto à forte liquidité, des teneurs de marché et des fournisseurs de liquidité en une seule plateforme. De cette façon, vous obtiendrez les meilleurs prix. Et donc croyez-moi, pour ceux qui en ont marre des plateformes compliquées ou non régulées, Bitpanda fait vraiment la différence. Mais ce qui rend Bitpanda encore plus intéressant aujourd'hui, c'est Bitpanda Fusion. Fusion, c'est cette nouvelle technologie qui vous permet d'accéder à tous les marchés avec un maximum de liquidité sur un seul compte. Et au niveau des fonctionnalités, vous êtes gâtés, vous avez des plans d'épargne, vous pouvez faire du staking sur vos crypto-monnaies pour générer des revenus passifs, mais également participer à énormément de programmes pour générer plus de récompenses avec Bitpanda. Alors la plateforme est très régulée en Europe, elle est sécurisée et fiable avec plus de 6 millions d'utilisateurs satisfaits, et c'est vraiment une plateforme où on va pouvoir diversifier nos investissements parce qu'on va pouvoir, comme je l'ai dit, investir dans différents types d'actifs. Et donc je vous mettrai le lien en description pour vous inscrire à Bitpanda. Et en ce moment, il y a même un concours pour obtenir plus de récompenses. Je vous mets tout ça, tous les liens dans la description. Alors le Bitcoin est à 84 000 $. Alors c'est bien, mais ça commence à ressembler à un stablecoin. La volatilité est presque nulle et on dirait que Bitcoin attend patiemment que quelque chose se déclenche. Et pendant qu'on se demande tous s'il va dumper ou pumper, un modèle vient remettre les pendules à l'heure. Alors actuellement, Bitcoin est dans ce que le modèle appelle la zone de transition, le 48/7e quantile, donc tu peux le voir juste ici. Et selon ce modèle, on est loin, très loin du sommet. On n'a fait qu'un petit détour par la zone spéculative, mais on n'a même pas touché la zone des bulles historiques, la zone rouge. Et si on y arrive cette année, le modèle prévoit 297 000 $ en juillet et 318 000 $ en octobre. Alors je sais que ça peut paraître fou, et même si on s'arrête à 95% du modèle, ça fait quand même un x3 par rapport au prix actuel. Alors pendant ce temps, Trump est en guerre ouverte contre Jerome Powell. Il a reposté un message sur Truth Social. Jerome Powell est toujours trop lent et toujours à côté. Il faut le virer au plus vite. Et il a remis une couche à la Maison Blanche en direct. Il est trop lent, trop mou. Je ne suis pas content et s'il faut qu'il parte, il partira. Mais pourquoi Trump est-il aussi pressé? Parce qu'il veut des baisses de taux et tout de suite. Sauf que Powell ne bouge pas. La BCE, elle, a déjà baissé ses taux à 2,25%. La Fed, elle, reste bloquée à 4,5%. Et Powell garde son fameux « on attend et on verra ». Alors pendant qu'il temporise, il a quand même lâché une bombe. La Fed va commencer à assouplir les règles sur les crypto-monnaies pour les banques. Et ça, c'est énorme pour l'adoption. Stablecoin, crypto-banking, innovation. Powell ouvre enfin la porte. Mais alors, qui achète et qui vend du Bitcoin en ce moment? Côté ETF, c'est le grand écart. Mercredi, 169 millions de dollars sortent. Le jeudi, 106 millions rentrent. Ça va, ça vient, mais une chose est claire, BlackRock continue de tout rafler. Alors chez les short-term holders, la situation est tout aussi intéressante. Depuis le sommet historique à 109 000 $, ils ont massivement vendu. Mais là, ça commence à se calmer, voire même à se retourner. Donc c'est peut-être le début d'un nouveau cycle d'accumulation. Et les mineurs dans tout cela, en mars, ils ont vendu près de 40% de leur Bitcoin minés. Mais en avril, ils sont revenus en mode accumulateur. Ils ont stacké 750 Bitcoin tout en vendant 15 000 Bitcoin le 7 avril. C'était le plus gros jour de vente de l'année. Les mineurs sont sous pression, baisse du prix, frais de transaction faibles, hash rate qui explose. Et donc ils jonglent entre vendre pour survivre et accumuler pour l'avenir. Alors pendant que tout le monde panique ou hésite, le Salvador continue d'empiler. Le président, fraîchement rentré des USA, a acheté un Bitcoin de plus. Rien de fou, me direz-vous, mais ce Bitcoin c'est symbolique, c'est un doigt levé à ceux qui doutent. Alors combien de Bitcoin possède-t-il? Le Salvador possède aujourd'hui 6150 Bitcoin.
et il ne compte pas s'arrêter là. Alors le move le plus sous-coté de la semaine vient peut-être de Binance. Richard Teng, le nouveau CEO, a déclaré que de nombreux pays les contactent en coulisses. Pourquoi ? Pour créer leur propre réserve stratégique en Bitcoin. Et oui, pendant que certains crient à la bulle, d'autres construisent des trésoreries nationales en crypto, en silence, et Binance est en train de devenir le conseiller crypto des États. Grosse évolution quand on pense aux batailles qu'ils ont dû mener il y a encore 2 ans. Alors pendant que les US traînent les pieds, le Canada passe devant. Le 16 avril, 4 géants des ETF canadiens ont lancé le premier ETF spot Solana avec staking intégré. Et oui, du staking direct dans un ETF, pendant que la SEC aux US reporte encore l'ETF Ethereum. Le Canada, lui, il avance. Alors Solana a d'ailleurs pris plus 4% juste après l'annonce. La pression monte pour que la SEC bouge, comme elle l'a déjà fait pour le Bitcoin Spot. Alors pour finir, un projet qui va peut-être faire du bruit dans les mois à venir, la bourse d'Athènes va devenir on-chain. Le carnet d'ordre de la bourse grecque va passer sur le réseau Sui. L'objectif, intégrer un mécanisme ZK et tokeniser les titres sous forme de certificats numériques. C'est une première mondiale pour une bourse nationale et si ça marche, d'autres pourraient suivre très vite. Alors on fait quoi avec tout ça ? Un Bitcoin qui est calme, peut-être même trop calme, les institutions s'agitent, les mineurs résistent, les États s'organisent et le modèle quantile nous dit on est encore loin du sommet. Alors est-ce que ce que l'on vit actuellement c'est le calme avant le vrai bull run ? Dis-le moi dans l'espace commentaire. Dis-moi ce que tu penses de tout cela, est-ce que tu investis, est-ce que tu fais du dollar cost averaging dans le marché actuel ? N'hésite pas, je compte sur toi comme d'habitude pour liker la vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.